Bonsoir. Ce soir, c'est ma conte. L'histoire de Khaldoun, le sorcier. Il était une fois un fermier appelé Victor qui traversait des temps difficiles. Il ne lui restait plus rien au monde que sa brave épouse Maria et sa jolie fille Anna. Les armoires et les granges ne contenaient plus rien et il n'y avait que des plumes dans le poulailler. Aussi Victor se mit-il en route vers la ville dans l'espoir d'y trouver du travail. Le chemin fut long. Victor marcha sans fin. La nuit tombée, il arriva dans un village. Attiré par une cacophonie de rires et de musique, il découvrit un incroyable spectacle. Sur la place du village, des violoneux jouaient comme si leur vie en dépendait, et tout le monde dansait follement. Toutes sortes de mets et de boissons se trouvaient disposés sur d'immenses tables de bois, et au beau milieu de tout cela, un jeune homme jetait des pièces d'or en tous sens. Victor se dit qu'il devait être fou et décida de s'esclipser discrètement. « Pas si vite, l'ami !» cria le jeune homme. « Je t'attendais. Je sais que tu traverses des temps difficiles, lui dit-il, en lui jetant une poignée d'or dans les mains tremblantes du fermier. Je suis le prince Khaldoun et je peux t'aider. Tout ce que je te demande, c'est la main de ta jolie fille Anna, qui surpasse en beauté tous les lys d'or des prés. » Le lendemain, en se réveillant, Victor dut se pincer pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Il était étendu dans un grand lit à colonnes, vêtu de riches habits brodés, et un serviteur en livrée lui offrait une tasse de chocolat chaud. Le prince Khaldoun se dressa soudain devant lui, comme surgi de nulle part. « Bonjour, mon ami. Tu dois vite te lever et reprendre ta route. Va raconter à Maria et Anna ta bonne fortune. J'enverrai un carrosse vous chercher pour le mariage dans 7 jours d'ici. » Là-dessus, il poussa dehors le fermier ahuri. De retour à la ferme, Victor, tout heureux, fit part à Anna et à Maria de ce coup de chance inouï. Mais quand il en vint au mariage d'Anna avec le prince Khaldoun, il fut consterné de voir que sa fille ne partageait pas sa joie. Outre le fait qu'elle n'appréciait guère que son père la marie sans lui demander son avis, elle avait en secret donné son cœur à Florian, le fils de leur voisin. Cependant, Victor n'était pas disposé à laisser les caprices de sa fille le priver de cette aubaine, et il ignora ses larmes et ses prières, ne songeant qu'à dépenser l'or du prince Khaldoun. Il choisit de beaux vêtements et des bottes de cuir pour lui-même et Maria. Il acheta des vaches et des chevaux pour la ferme et embaucha des hommes pour labourer les champs. Bientôt, les 7 jours furent écoulés. Et le carrosse du prince arriva pour emmener Victor, Maria et bien sûr la mariée réticente. Celle-ci en avait un aspect effroyable. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer, ses joues bouffies, ses cheveux tout emmêlés et ses ongles rongés jusqu'au sang. Elle ne ressemblait certes pas aux lys d'or des prés. Le prince Khaldoun les attendait dans la cour du palais. Il portait une ample cape dorée et une couronne de pierres précieuses scintillait sur sa tête. « Où est mon épouse, la belle Anna ?» s'écria-t-il. Et en voyant la créature échevelée qui descendait du carrosse, le visage du prince s'assombrit de rage. « Est-ce ainsi que tu récompenses ma générosité ?» tonna-t-il à l'adresse de Victor. « Tu as commis une énorme erreur en voulant me tromper. » Saisissant Anna, le prince la jeta en travers de la selle d'un grand cheval noir, puis il enfourcha la bête et partit au galop dans un cliquetis de sabots. Maria s'évanouit, et Victor se tordit les mains de désespoir. C'est alors qu'une forte voix résonna à côté de lui. « Ne t'inquiète pas, Victor, j'irai au secours d'Anna. » C'était Florian, qui les avait suivis discrètement à cheval. Il aimait Anna de tout son cœur et avait promis de la protéger depuis qu'elle lui avait révélé la promesse insensée faite à Khaldoun par son père. « Ce n'est pas un prince, c'est un méchant sorcier. Elle est en grand danger et je dois la rejoindre sans tarder. » Sur ce, Florian s'élança à la poursuite du cheval noir. Devant lui, Anna s'accrochait à la crinière de l'animal, complètement terrifiée.
Khaldun riait aux éclats et éperonnait sa monture pour la faire galoper plus vite encore. Ils arrivèrent devant un profond ravin, aux parois escarpées. Tout en bas, loin, très loin, bouillonnait une rivière tumultueuse. À la grande horreur d'Anna, Khaldun, sans un instant d'hésitation, lança son cheval dans le vide. « Maintenant, tu vois qui je suis, Anna. Je suis le sorcier Khaldun et ce ravin sera ta demeure. » Florian arriva quelques instants plus tard et, horrifié, contempla le profond ravin. Comment sa chère Anna aurait-elle pu survivre à une telle chute? En regardant plus attentivement, il s'aperçut qu'il était possible de trouver des prises le long des parois rocheuses. Il attacha son cheval à un arbre, passa une corde autour de son épaule et entama la terrifiante descente. Plus d'une fois son pied dérapa, mais il s'obstina, si bien qu'il parvint au fond du ravin. Il faisait noir comme en pleine nuit, mais la lueur d'une chandelle brillait devant lui. Furtif, comme une petite souris, il se faufila vers la lumière. La chandelle brûlait dans une niche à l'intérieur d'une grotte, et là, pelotonnée sur le sol, il aperçut Anna. De Khaldun le sorcier, pas la moindre trace. Florian appela Anna à voix basse, et elle n'en crut pas ses yeux en le découvrant devant elle. L'ascension fut pour Anna une effroyable épreuve. Florian lui attacha la corde autour de la taille, lui recommandant de fermer les yeux. Lentement, il commença à gravir les parois escarpées du ravin, son précieux fardeau blotti contre son cœur battant. Bientôt, il se sentit épuisé et eut peur de tomber. Mais grâce à sa volonté farouche, il parvint cependant jusqu'en haut, où leur fidèle cheval les attendait. Anna et Florian rentrèrent chez eux, très contents de s'être échappés. Et tous deux accordèrent volontiers leur pardon à Victor, en voyant combien il se repentait d'avoir par son égoïsme et sa cupidité mis en danger la vie de sa fille. Anna et Florian se marièrent, et à compter de ce jour, ils vécurent très heureux. Et Khaldun? Il dormait tout au fond de la grotte, sur une montagne de pièces d'or. Au matin, quand il aperçut qu'Anna était partie, il entra dans une telle fureur qu'il prit feu. Et bientôt, il ne resta plus de lui et de tous ses maléfices qu'un petit tas de cendres grises. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.